Plaçons-nous, si vous voulez bien, devant le trône de grâce à nouveau. Seigneur, nous sommes un peu bouche bée lorsqu'on réfléchit et on pense à ce qu'on est en train de faire. Non seulement nous vivons une connexion spirituelle incroyable les uns avec les autres, mais à travers ce culte, nous sommes en relation avec le Créateur éternel et tout-puissant. Seigneur, au-delà de nos activités quotidiennes, au-delà de notre marche sous le soleil, nous avons cette possibilité incroyable de connaître celui qui a tout fait, qui a tout donné, celui qui désire s'approcher de nous, être en communion avec nous, habiter parmi nous et en nous. Ce Dieu, toi Seigneur, le seul, tu as parlé. Tu nous as parlé, tu veux encore parler à travers ta parole ce matin. Seigneur, je suis un faible messager, mais j'ai le privilège d'apporter ta parole et je te prie de faire de cette parole une source de bénédiction ce matin. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Hébreux chapitre 9. Nous allons lire un court passage, versets 11 à 14. Hébreux 9, 11 à 14. Quant à Christ, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat, une rédemption, un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Fin de la lecture de la parole. Lorsque je regarde les commerciaux, lorsque je regarde les différents médias, lorsque je parle avec des gens, je réalise que notre société contemporaine, nos concitoyens, sont dans une quête constante de pureté. On cherche à être pur, à se sentir propre, sain et en santé. Une compagnie qui exploite ce désir de pureté depuis bientôt un siècle et demi, la compagnie Procter & Gamble, a une marque de barre de savon, Ivory. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est pur à 99,7%. Hein? Pas de parfum, pas d'additifs, pas de couleur, pas d'impureté. La pureté est un argument de vente puissant pour eux. La pureté de notre eau potable est aussi une quête. On veut quelque chose de qualité, n'est-ce pas? Et au Québec, on est béni. On a une des sources d'eau naturelle les plus pures de la planète. Vous saviez ça? Vous connaissez la marque d'eau SK? Hein? Eh bien, j'avais lu un reportage il y a quelques années qui m'avait vraiment frappé, marqué. Cette eau, la marque SK, est considérée comme une des eaux les plus pures au monde à travers différents tests qui ont été faits. On apprend que cette eau qui est puisée, qui est mise en bouteille, qui est distribuée à travers le monde, cette eau-là a traversé un processus
de purification à travers la terre, à travers le type de roche qu'on retrouve là-bas, à travers le sable, à travers plein de choses. Un processus de purification qui a duré pendant 15 ans. Regardez leur site, c'est assez intéressant. Filtré naturellement, on nous dit, pendant 15 ans. Libre de toute bactérie à cause de la température, la zone est protégée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. C'est une eau pure. On connaît une certaine marque de produits nutritionnels, n'est-ce pas, Usana, qui promouvoit aussi la pureté de ces produits. Les gens recherchent une nourriture de plus en plus bio, n'est-ce pas, qui n'est pas touchée par des insecticides, par des produits chimiques ou des engrais chimiques quelconques. On veut du naturel, on veut du pur. Le monde recherche la pureté. On veut un corps sain. Et donc, on regarde tout ce qui rentre en contact avec notre corps et tout ce qui entre dans notre corps. Mais qu'en est-il de ce qui est déjà en nous? On peut jusqu'à un certain point se protéger de la contamination extérieure. Mais qu'en est-il de cette contamination qui est au cœur de notre être? Jésus nous rappelle que ce qui souille l'homme, fondamentalement, ce qui souille l'homme dans son être spirituel ne vient pas de l'extérieur. Quoique il y a des contaminants spirituels extérieurs, on est d'accord. Mais qu'ultimement, ces contaminants extérieurs peuvent avoir un impact sur nous parce qu'ils trouvent quelque chose de compatible à l'intérieur de nous. Marc, chapitre 7, verset 14. « Écoutez-moi tous et comprenez, dit Jésus, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, verset 21, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Il y a un problème qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui est en nous. Paul va utiliser un langage différent, il va parler des œuvres de la chair, de la nature humaine. Les œuvres de la chair, dit-il dans Galates 5,19, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Toute une liste. Et qu'on est productif, hein? Pour des choses impures. Et on réalise qu'on a besoin d'une intervention intérieure, d'une œuvre intérieure pour retrouver cette pureté intérieure. Mais comment peut-on l'obtenir? La réponse se trouve, encore une fois, au pied de la croix de Jésus-Christ. Nous avons commencé la semaine dernière à explorer l'œuvre du salut accompli par Jésus à la croix. Et on a découvert, et on veut identifier 5 bienfaits qui découlent de cette œuvre, de cette mort de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu la semaine dernière le premier, le pardon. Ce matin, nous voulons voir le deuxième, la pureté. Et nous poursuivrons dans les semaines à venir en parlant de la paix, la puissance et une promesse qui est rattachée à cette œuvre. Le texte que nous avons lu, Hébreux, chapitre 9, est une lettre qui est adressée à des chrétiens d'origine juive qui étaient fortement tentés de retourner au judaïsme, qui était dans l'Empire romain une religion reconnue, légale et tolérée. Pourquoi étaient-ils tentés de retourner? Parce qu'ils sentaient une pression croissante de la part de leur co-religionnaires, leurs anciens co-religionnaires juifs. Ces juifs non convertis s'opposaient
à ces Juifs qui s'étaient convertis, qui avaient reconnu en la personne de Jésus-Christ le Messie promis par les prophètes et annoncé par Moïse, mais aussi ils sentaient cette pression croissante de la part de leurs concitoyens païens. Ce Christ dérangeait. Alors l'auteur prend la plume pour encourager ses lecteurs à poursuivre leur marche avec Jésus-Christ, à pleinement le reconnaître en tant que Messie promis et à garder les yeux fixés sur lui. Et comment s'y prend-il? Eh bien, cette lettre nous montre la supériorité de Jésus sur tout ce qui concerne l'ancienne alliance faite au mont Sinaï et qui caractérise tout l'Ancien Testament. L'auteur va commencer par démontrer la supériorité de Christ en tant qu'envoyé de Dieu. Dans le passé, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé des anges, mais dans les derniers jours, il envoie son Fils. Un messager beaucoup plus personnel, intime, proche de celui qui envoie. Son message est encore plus clair et supérieur. Son ministère est supérieur à celui de Moïse et d'Aaron et de toute la lignée des sacrificateurs aaroniques, de la descendance d'Aaron. Ceux-ci devaient offrir une multitude de sacrifices pour couvrir temporairement les péchés, les fautes du peuple. Christ vient une seule fois et par un seul sacrifice pardonne et purifie tous les péchés. Il est en tout point supérieur aux personnes, aux pratiques et aux instruments de l'ancienne alliance. Son sacrifice unique à la croix accomplit parfaitement un salut éternel. Puis on arrive au chapitre 9, que nous avons lu un extrait. Et l'auteur va prendre un exemple de cette supériorité en faisant référence à un texte en Nombre, chapitre 19. En Nombre 19, on nous présente la situation d'un homme qui deviendrait rituellement impur suite au contact avec un cadavre. Alors, ce contact rendait cet homme rituellement impur. Comment pouvait-il être restauré dans sa pureté rituelle et pouvoir ainsi continuer à vivre avec la communauté de foi et venir dans la présence de Dieu? Alors, Nombre 19 nous parle à ce moment-là d'une vache, un animal qui devait être sacrifié et les cendres devaient être recueillies. Et ensuite, on prenait ces cendres de cette vache très spéciale et on l'ajoutait à de l'eau et on prenait cette eau pour asperger la personne qui était rituellement impure et par cette aspersion, elle devenait rituellement pure. Mais cette eau de purification, comme Nombre 19 l'appelle, ne pouvait rendre que le corps rituellement pur. Cette eau ne pouvait rien faire pour l'intérieur, pour l'esprit, pour la conscience. Et on était conscient qu'il manquait encore quelque chose. Christ vient, et celui qui est appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, s'offre en sacrifice à notre place, prend notre place dans le jugement que nous méritions et obtient pour nous un salut qui non seulement permet le pardon de nos fautes, mais leur purification, un nettoyage intérieur complet. Le sang de Christ accomplit un salut et une purification parfaite. Verset 14 le précise, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et dans ce verset, l'auteur va souligner 3 raisons qui sont fournies pourquoi ce sacrifice est si excellent.
Il commence par souligner que Christ s'est offert par l'Esprit éternel. Son sacrifice a une valeur infinie, éternelle, permanente, parce qu'elle est offerte à travers l'Esprit éternel. L'auteur va ajouter au chapitre 13, verset 20 de l'Épître aux Hébreux, qu'il s'agit du sang d'une alliance éternelle. Son sacrifice offre cette purification à laquelle nous aspirons tous. Lorsque nous prenons le temps de faire un examen de conscience, lorsque nous nous regardions avant de venir à Christ, nous étions conscients de ce besoin profond de transformation intérieure. Christ s'est offert ainsi par l'Esprit éternel et à cause de cela, ce sacrifice a une portée éternelle. L'auteur dira quelques versets plus loin, verset 24, « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et il répète à nouveau au verset 28, « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Paul reprend cette vérité en Romains 6, « Il est mort, Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. » Combien de fois? Une fois pour toutes. Hébreux 10, 10, l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, qui nous sanctifie. Christ n'avait pas besoin de mourir plusieurs fois. Son sacrifice, il y a 2000 ans sur la croix, son sang versé à ce moment est unique et suffisant pour apporter cette purification à laquelle nous aspirons tous. Puis l'auteur va mentionner une deuxième raison pourquoi le sacrifice de Jésus est si efficace pour effacer nos péchés, parce que Christ s'est offert lui-même à Dieu. Les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance devraient offrir des animaux, disons, victimes plutôt involontaires, n'est-ce pas? Plutôt réticentes à servir de substitut pour un autre. Christ s'est donné lui-même, volontairement, librement, démontrant ainsi une soumission totale envers son Père et un amour clair envers ces créatures qu'il est venu racheter. Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Romains 5,8 rappelle cet amour. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a volontairement, librement pris la place que nous devions assumer à cause de notre faute. Et finalement, troisième raison pourquoi ce sacrifice est si excellent, c'est à cause du sacrifice qui est offert aussi. Christ qui s'est offert comme une victime sans défaut à Dieu. On se rappelle que dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices qui étaient présentés à Dieu devaient être sans défaut physique, sans tare physique. Christ, lui, est le sacrifice qui n'a aucun défaut, point à la ligne, qui était parfaitement pur, complètement parfait, moralement innocent. On aime expliquer que la perfection n'est pas ce monde. Hein? On est confronté à nos propres problèmes, nos propres lacunes, notre difficulté à marcher constamment, 100%, n'est-ce pas, dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai. On est conscient de ce combat, n'est-ce pas, de ces tensions. Eh bien, dans le sens, on a raison parce que cette perfection vient d'un autre monde et cette perfection s'appelle Jésus. Il est le seul qui peut apporter
ce sacrifice parfait et qui accomplit cette œuvre parfaitement pour nous et pour chacun d'entre nous. Il offre bien plus qu'une pureté de corps cérémonielle, il offre un renouvellement intérieur. Mathilde a lu 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, certains vont sentir une transformation intérieure claire au moment de la conversion, d'autres non. Et d'autres, la conversion, au lieu d'être un moment fort où ils peuvent dire c'est à telle heure, telle date, à tel lieu, ça peut être un événement qui est un processus dans le temps. Ils ne peuvent pas nécessairement pointer, mais la réalité de cette transformation demeure. Qu'on l'ait ressentie ou pas, elle est réelle parce qu'elle s'appuie sur l'œuvre parfaite de Christ. Et nous sommes appelés à la saisir par la foi, à y croire et chercher à marcher dans cette vie nouvelle, avec les ressources que Dieu nous a données. Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Alors, comment obtenir cette purification? Par la confession de ses péchés, et par la confession de sa foi en Jésus-Christ. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, non seulement pour nous les pardonner, ce que nous avons vu la semaine dernière, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de revenir à ce texte régulièrement et saisir cette promesse et s'appuyer sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Son œuvre est parfaite. Je n'ai pas besoin de lui demander autre chose que de retourner à ce qu'il a accompli et en saisir à nouveau les bienfaits et les promesses. Le sang de Christ non seulement nous délivre de la pénalité du péché. Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais son sang aussi nous libère du pouvoir du péché, en brisant ses chaînes, en brisant son emprise sur nous. Nous avons, avec Christ et en Christ, une capacité que nous n'avions pas avant de connaître Jésus. Nous sommes remplis d'une puissance qui n'était pas en nous avant de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la prière de David, ce cri de David, est réalité en Christ. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Purifie mon être intérieur. En fait, donne-moi un cœur nouveau, j'en ai besoin. Et la nouvelle alliance est venue pour accomplir cela. L'apôtre Paul reconnaissait ce besoin quotidien de revenir à Christ et de s'approprier son œuvre sur la croix, son pardon et sa purification. Rappelons-nous ce texte où il montre ce combat intérieur en Romains chapitre 7. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Je n'ai pas ce pouvoir en moi. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort?
Et il conclut avec la réponse, « J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il est celui qui apporte cette libération, cette purification et cette capacité de marcher en nouveauté de vie. Et l'impact de cette purification est riche et belle et profonde. Dans son ouvrage « Le voile déchiré », un commentaire dévotionnel, Andrew Murray dit ceci sur ce texte et sur cette purification. « Quand notre conscience, écrit-il, est entièrement purifiée par le sang de Christ, elle voit se dissiper comme un nuage tout sentiment de culpabilité et de désapprobation. Elle est délivrée aussi de ce sentiment de duplicité, de manque de sincérité qui nous hantait et nous empêchait de nous approcher de Dieu avec assurance. Pénétrons-nous bien de cette pensée. La puissance du sang, au moyen de laquelle Christ a pu entrer dans le ciel, est la puissance au moyen de laquelle il peut entrer dans nos cœurs. La participation à la victoire de Christ sur le péché, à son obéissance parfaite, à son accès auprès du Père, telle est la bénédiction dont jouit l'âme qui connaît par expérience la puissance purificatrice de ce sang. Christ peut nous rendre purs. Christ peut briser les liens qui nous gardaient dans cette vie qui ne produisait que des œuvres mortes. Mais il faut apporter une dernière précision. La purification de notre conscience n'est pas une fin en soi. N'est pas le but dernier de la rédemption. Elle n'est que le moyen indispensable pour nous rendre capables d'accomplir quelque chose d'encore plus glorieux. Servir le Dieu vivant. Servir le Dieu vivant, écrira Murray, c'est la gloire de la créature vivante et libre. Être un vase qu'il peut remplir de sa plénitude, un canal au service de sa gloire, un instrument à sa disposition pour l'accomplissement de ses desseins. N'est-ce pas pour cela qu'il nous a créés à son image? Conclut-il. Paul le dira ainsi en Éphésiens, « En lui, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Et il ajoute, « afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son Fils bien-aimé. » Nous sommes sauvés pour servir, pour être restaurés dans notre relation avec notre Créateur, 3 fois saint, juste et parfait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Jean, alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, a eu une vision du glorieux trône de Dieu et de cette foule énorme qui se trouvait autour de ce trône. Voici ce qu'il décrit. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Puis l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors,
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les habitera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Cette œuvre de Christ, cette œuvre sur la croix, ce sang versé, ce sacrifice, apporte cette purification essentielle qui nous permet à nouveau de nous tenir devant le trône de Dieu. Et nous anticipons de faire partie de cette foule d'adorateurs sous la bannière de Christ, sous la protection de Christ et sous sa direction. C'est pourquoi nous ne devons pas gaspiller les bienfaits du sang de Christ. Il a payé le grand prix, le prix ultime, pour nous permettre justement de pouvoir à nouveau marcher avec lui, marcher à ses côtés et ne plus laisser le péché prendre le contrôle sur nous. De nous asservir à nouveau pour la première fois depuis que nous connaissons Christ, nous avons le pouvoir de ne pas succomber à la tentation. Et nous devons donc travailler à maintenir dans notre marche quotidienne cette pureté obtenue à grand prix. Ayant donc de telles promesses, écrit Paul aux Corinthiens, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et quelles sont ces promesses dont il parle? Le verset précédent le mentionne. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu nous appelle à la communion. Dieu nous appelle à nouveau à vivre de ses bienfaits, vivre de sa grâce, vivre de son amour, vivre de sa vie. Et il nous donne les moyens pour le faire à travers le sang de Jésus-Christ. Prenons un instant pour le remercier. Nous avons été sauvés pour servir, purifiés pour adorer. Et au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous découvrons ce Dieu merveilleux, nous pouvons dire comme David, un jour dans tes parvis vaut réellement mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous sommes conscients que notre marche quotidienne dans un monde qui est encore brisé par le péché nous expose à toutes sortes de contaminations, d'impuretés. Nous sommes conscients de ce besoin nouveau de revenir régulièrement à ton trône et à ta croix pour recevoir le pardon de ces péchés que nous avons commis, mais aussi cette purification essentielle qui nous permet à nouveau d'être restaurés dans notre marche avec toi, dans nos relations avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Parce qu'en servant nos frères et nos sœurs, c'est toi aussi que nous servons, Seigneur, à travers eux. Seigneur, ce matin, nous nous plaçons devant toi. Tu nous as permis d'être rassemblés en ton nom, de nous rappeler cette œuvre fondamentale de la croix, ce sacrifice, cette preuve d'amour, cette obéissance incroyable du Fils envers son Père. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît, à manifester cette même obéissance, cette même persévérance. Renouvelle en nous, s'il te plaît, un cœur pur, bien disposé. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir résister à la tentation, résister à Satan et nous rapprocher de toi. Et de bénir, et de goûter, Seigneur, ces bénédictions, ces cadeaux, ces grâces que tu veux déverser dans nos vies et à travers nos vies, s'il te plaît. Merci.
Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, conclut l'auteur de l'Épître aux Hébreux, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.